Donc bonjour, aujourd'hui on se retrouve donc à nouveau pour du Mortal Realm. Là la vidéo je vais la faire un petit peu plus courte que d'habitude, parce que au niveau des figurines il y en a beaucoup, donc je vais vous envoyer sur d'anciennes vidéos que j'ai faites, parce qu'on se retrouve sur des figurines que j'ai déjà. Donc je vais vous envoyer sur les magazines en question. Voilà, je vous renverrai sur d'autres vidéos que j'ai faites, parce que voilà, ça sert à rien de traiter, on va dire, deux fois les mêmes figurines. Donc on va par contre attaquer sur le modèle sur la figurine du fascicule numéro 40. Donc, eux ils nous présentent Chevalier Agyros. Il y a une autre option, je vous conseille de faire l'autre, étant donné que c'est quand même l'autre est bien, voilà, on est sur une figurine, l'autre est beaucoup plus puissante et plus sympa même au niveau du design. Donc voilà, je vous la montrerai après. Là cette figurine là en plus, contre les morts vivants, elle est pas spécialement, elle est plutôt efficace contre les démons. Donc on va surtout jouer contre des Night Owls ou des Hantes Nuit comme ils disent. Voilà, donc le Chevalier Azyros, donc il y a une certaine classe, mais je vais vous montrer l'autre figurine qui est beaucoup plus classe avec voilà. Donc voilà, eux ils nous conseillent les Chevaliers Venator. Voilà quoi. L'autre figurine c'est celle-là qu'on peut faire, c'est les Chevaliers. C'est voilà, les Chevaliers Venator qui sont beaucoup. Voilà. Quand même pour vous donner au niveau des points, on est à 125 l'Azyros, 175 le Venator. Donc pour les parties, vous jouerez un Azyros, puis voilà, vous dites que j'ai encore pas tout à fait fini, mais bon, je vais juste mettre je vais juste mettre la lumière sur le socle et puis voilà. Parce que bon, c'est un kit qui nous permet de monter les deux. Donc il n'y a pas on a la notice pour monter là, mais c'est largement usable. Voilà, donc c'est l'autre figurine que nous propose de faire, et voilà, comme on a celle-là ou celle-là, donc j'ai quand même une petite préférence pour l'archer avec l'aigle astral qui est quand même beaucoup plus chouette. Voilà, donc la figurine ça donne ceci. Donc voilà, c'est celle que j'ai décidé de monter. Il y a tout ce qu'il faut pour monter cette figurine là, donc j'ai monté celle-là. Donc sur la vidéo c'est la seule figurine que vous verrez. Voilà. Donc un petit peu de fluff sur Damolinder qu'on aura aussi, hein, donc c'est un petit peu la figurine, c'est un petit peu la chef des Night Owls, donc des Hantes Nuit. Voilà, on a comme marqué les options pour faire l'autre. Moi je vous conseille de monter celle-là, puis pour les parties, tant pis, hein, vous vous arrangez, vous dites que vous avez un Chevalier Azyros, puis ça ira très bien comme ça. Donc voilà, guide de peinture. Et voilà, fini pour le moment, mais bon. Savoir que le Venator bon, c'est pas une aptitude qui marche souvent, mais il a l'aptitude qu'on appelle la flèche astrologienne, et voilà, en fin de compte c'est une figurine, c'est un sniper, hein, c'est vraiment le sniper de l'unité. Voilà, avec cette figurine, cette flèche, ça marche pas souvent, hein, mais quand ça marche, ça permet, les héros sont plus dans la partie. Donc on va attaquer le numéro 41. Donc là, je vais vous envoyer sur l'unboxing du Start Collecting, parce que c'est les mêmes figurines. C'est exactement les mêmes. C'est voilà, c'est la grappe qui est là. Elle est découpée en 4 dans les magazines. On a déjà reçu l'autre partie. On a déjà reçu les Liberators. On a reçu déjà une ou deux figurines comme ça. Donc voilà, c'est exactement là. Il nous manque pour le moment, je crois que si je me rappelle bien, il doit nous manquer juste Vendus Hammerhead, qui est là. Voilà, qui est un petit peu là.
la figurine un petit peu générale, voilà, qui sert, c'est une figurine assez forte, hein, même si elle a baissé en V3, mais voilà, moi je m'en sers en tant que général de l'armée, hein, pour le moment c'est mon général. Voilà, il est sur pas un Dracoline, mais sur un Dracos, voilà. C'est une figurine qui est assez badass, donc moi je vous envoie pour regarder les figurines. J'ai fait une vidéo déjà dessus, donc je vous envoie regarder l'unboxing. C'est Start Collecting, ça doit être Brotherhood ou un truc comme ça. Donc regardez dans la liste de vidéos, il y a déjà, voilà, j'ai fait l'unboxing pour la ligne, donc regardez cette vidéo là. C'est exactement les mêmes figurines, il y a le Relictor, il y a les Rétributors, donc pire je pourrais vous les montrer peintes, mais ça reste du Stormcast, donc c'est classique. Voilà, cette figurine qui est vraiment sympa. Comme d'habitude, un guide de peinture. Alors on est quand même pas loin, hein, du rendu final, hein, donc ça c'est pas mal. Donc, comme d'habitude, voilà, on est quand même assez proche du rendu final. Bon, il manque un petit peu d'éclaircie, mais on en est assez loin, quoi, assez près. Donc on est assez proche des rendus finaux. Donc là, il n'y avait pas de figurine, c'était des pots de peinture. Bon, des pots de peinture que j'avais déjà. Voilà, on avait un pinceau, un petit pour les layers, et du palide de flèche et du Calgarbou. Donc bon, il m'en restait, mais bon, c'est pratique pour faire, voilà. Je pense qu'ils vont nous le montrer dans le numéro 42. Donc, comme d'habitude, un petit peu de fluff. Je trouve que par contre, ouais, on revient quand même beaucoup sur les orques. Donc voilà, un petit peu ce qu'ils appellent les reprises. Donc on repasse la même peinture, quoi, on repasse la même peinture par dessus. Et les réos. Donc les réos, c'est le style un petit peu Game Workshop. On retrouve beaucoup les voilà. Où les traits sont assez marqués. Voilà, là on se retrouve déjà sur un style Game Workshop. Voilà. Le style game de leur peinture. Donc. Comme d'habitude, un petit peu de partie fluff. Donc ce qui est cool, par contre, on va voir les deux bourreaux, parce qu'il y en a un qui était il y en a un qui est qu'on a déjà reçu, ce que je vous ai déjà montré en vidéo, il me semble. Donc là c'est pareil, je vais vous envoyer sur une autre vidéo d'unboxing, vous regardez dans la liste, hein, j'y sont. C'est Tempête d'âme, il me semble que c'est soit la guerre des âmes, soit Tempête d'âme. C'est voilà, c'était la boîte intermédiaire de la V2. Stormcast, quoi, les guerriers de l'orage contre donc la boîte intermédiaire. Donc voilà, ces figurines là j'ai déjà. Donc je vous envoie regarder cette vidéo là. Il me semble que j'avais fait une vidéo dessus aussi, quoique j'en suis pas bien sûr. Mais il me semble que j'avais fait une vidéo dessus, donc un petit peu de fluff, j'en avais déjà parlé. Je crois que je vous l'avais déjà montré sur une autre vidéo. Donc Arkham le Nord qui est
malheureusement en V3 n'est plus quoi. Si ils vont regarder, je crois qu'ils ont fait un FAQ ou maintenant il y a une faction où on peut jouer tous les squelettes avec les hantes nuit, donc on va à nouveau pouvoir le rejouer ensemble, donc ça c'est cool. On nous a dit, j'aurais tendance à jouer Arkham avec un sorcier, voilà. Bon, je rabâche, mais donc voilà, photo des figurines qu'on a, donc ça fait pas mal de figurines. Donc la balise, c'est sympa, c'est cool. Le Knight Cantor, c'est cool. Ça, il en manquait. Ça, donc avec les autres unités, c'est voilà, avec les unités qui venaient des boîtes. Bon, j'ai plus le nom en jeu, mais bon, ça fait, j'ai un temps, ça fait des unités de 5. Et dans la boîte, on avait que 2 unités, c'était pas suffisant. Donc là, on passe à 5 et là, c'est bon. Parce que les Knack ça va être je sais plus comment elle s'appelle, bon. Voilà, les évocateurs au-delà de 3 ont un bonus, en dessous l'ont pu. Et il n'y en avait que 2 dans la boîte, donc voilà, c'était dommage, mais avec les figurines qu'on a, on peut les passer à 3. Voilà. On peut les passer à 5, donc voilà, là ils bénéficient d'un bonus de magie, donc en version 1, V2, donc ça c'est cool. Comme d'habitude, des peintures, mais pour les peintures, je vous envoie regarder Dimitri Minisocle. Il a un super tuto pour justement les si vous voulez vraiment retravailler, moi je vous conseille sur tout ce qui est un petit peu, c'est ce que j'ai fait sur tout ce qui est un petit peu plus poussé, sur tout ce qui est capitaine, et donc il a un super tuto pour faire le métal métallique, mais sur le même principe que le métal non métallique. Et vraiment je vous conseille d'aller sur sa scène, donc c'est Dimitri Minisocle. Et je vous conseille à aller vous abonner. Malheureusement c'est une scène qui il a beaucoup de tutos de peinture, et ces tutos sont faciles à reprendre en main et vous avez des super résultats tout de suite. Vous allez avoir vraiment des figurines qui vont se démarquer. Donc la méthode marche, hein, comme ils nous apprennent là, mais si vous voulez vraiment avoir des figurines un petit peu plus travaillées, voilà, là, comme là vous avez un capitaine, si vous voulez travailler un petit peu plus, je vous conseille d'aller regarder ces figurines là, ou pour les rétributeurs, pour les Knight Cantor. Ça permet d'avoir des figurines beaucoup plus poussées, et ça demande pas spécialement de travail, parce que c'est surtout du travail de la vie puis d'éclaircissement, et c'est simple comme il vous l'explique, c'est super simple. Donc je vous conseille d'aller voir ces vidéos, c'est super. Puis on a à nouveau un tapis, donc, comme d'habitude, tapis double face, voilà, qui va, voilà, c'est la partie qui va s'augmenter avec un autre. Donc là c'est la partie voilà, pour mettre certains décors, voilà, qu'on a reçus. Donc on les a pas tous reçus encore, mais certains, donc voilà. Celui-là on l'a reçu, celui-là on l'a reçu, ceux-là on les a pas eu encore, mais donc voilà, c'est tout pour le moment. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez voir les figurines un petit peu plus en détail, donc allez regarder les unboxings des vidéos que j'ai faites avant sur les quoique sur la guerre des âmes j'ai pas fait, mais au pire allez regarder, voilà, c'est pas la peine que je vous remette quelque chose qui existe déjà. Vous avez Agui TV, ou qui a fait l'unboxing de la tempête de la boîte à tempête des âmes. Donc voilà, toutes les figurines qui sont dans la tempête des âmes, elles sont dedans, c'est celle-là, elles font partie de celle-là.
Voilà, elle fait partie. La boîte là fait partie. Ils font comme dans Conquest, on a la grosse boîte plus, pour mon avis, on a quelques boîtes à côté. Mais le gros des Stormcast, c'est la guerre des âmes avec le start collecting Brotherhood. Donc c'est voilà, comme ça, si vous voulez savoir à peu près, il y a quelques figurines en plus, hein, mais le gros c'est ça, c'est quand même et pour les en tenue c'est pareil, on a on a les figurines donc de la tempête des âmes, et le start collecting c'est Malignon Portant. C'est le start collecting avec on a des Spiritos, on a des les chevaliers noirs, je sais plus comment ils s'appellent, où voilà, on a deux options de cavalerie, et j'allais dire le Coven Throne, oui, on peut faire le Coven Throne, et l'Amortis Engine. Voilà, c'est voilà, pour les en tenue, c'est à peu près ce qu'on aura, avec un petit peu de décor en plus et quelques figurines en plus, mais voilà, les figurines en plus, c'est par exemple toutes les figurines un petit peu de héros, comme Lady Olinda, son mari de force, je ne sais plus le nom non plus, plus plus le sorcier sur son espèce de Pégase de la mort. Donc voilà, c'est un petit peu les figurines qu'on aura en plus, donc c'est toujours cool, hein, c'est des figurines sympas. Donc voilà, c'est tout, bonne journée à tout le monde, puis à la prochaine.